Bonjour la famille, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où on va vous présenter les 8 parcs nationaux américains qui nous ont le plus enthousiasmés. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous le savez déjà, c'est en titre, nous sommes la famille en transition. On a commencé au Canada, on vivait au Canada et on vient de se réinstaller en France avec les 3 enfants. Entre-temps, nous avons fait un grand voyage au Costa Rica, on vous a présenté 4 vidéos sur le sujet. Et puis évidemment ce road trip qu'on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui. On n'a pas pu tout vous montrer, mais on a sélectionné 8 parcs qui nous ont particulièrement marqués. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Installez-vous tranquillement, faites-vous un petit café, un petit chocolat et profitez bien de cette vidéo. Allez, c'est parti. Mais c'est comme si on avait fait les parcs un peu crescendo, donc plus on voyait les parcs, plus on était impressionné. C'était pas du tout organisé. On n'avait rien prévu à l'avance, donc ça c'était fou. On a pris l'avion, on arrive aux États-Unis et là c'était l'organisation un peu de. On a essayé de faire un planning un peu de où on allait être à quel moment. Mais c'est tout ce qu'on avait en fait, c'est tout ce qu'on avait de prévu. Et on a essayé de s'en tenir à ce plan, c'est-à-dire qu'il y ait 3-4 jours pour faire ça, après 2 jours là, 3 jours là. Enfin voilà, c'était assez. Ça nous laisse aussi de la marge pour faire des changements de planification si jamais c'était nécessaire. Un problème de voiture ou quoi que ce soit, c'était. Voilà, donc c'était pas ric-rac, c'était large, mais au moins on avait grosso modo notre planification pour tout le mois à venir en fait. Sequoia, c'était un premier parc qui nous a vraiment percuté. Donc on a commencé par le premier parc, on a décidé de monter vers Yosemite parce que Florian voulait absolument faire ce parc. Donc en fait sur le chemin, on s'est arrêté à Sequoia, Kings Canyon pour ensuite aller à Yosemite. Et donc Sequoia, c'est le parc des arbres géants, des séquoias, les plus grands arbres d'Amérique du Nord. Et donc on arrive à Sequoia. Bon, les enfants, en quittant le Canada, ils étaient tristes, on n'avait plus voir la neige. La voilà la neige! C'était le côté un peu marrant que les enfants étaient très contents de revoir la neige après être partis au Costa Rica quand on a quitté le Canada en plein hiver. Bien les grands arbres? Ouais, plus aux dinosaures. Et les arbres, c'était vraiment super impressionnant, très très haut, énorme, des centaines d'années, c'est assez fou à croire. Et il n'y avait pas beaucoup de touristes non plus, donc ça c'était chouette. Dans l'ensemble, il y avait quand même très très peu de touristes dans tout ce qu'on a fait. Magnifique. Des arbres incroyablement grands, incroyablement gros, des séquoias. Là, on a vu l'arbre le plus gros du monde qui s'appelle le General Sherman Tree. Et puis il faut dire que Sequoia c'était une forêt, donc ça change un peu des rochers, des déserts qu'on allait voir. C'est un parc qui est iconique en Californie. Il y a des millions de touristes chaque année, donc on nous en avait parlé. Allez-y, c'est un passage obligé vraiment dans votre road trip. C'est beaucoup de routes pour monter là-haut et quand on conduit un camping-car, c'est un petit peu stressant. Donc je me souviens aussi de cette route qui tournait pas mal et qui allait assez en hauteur. Et puis là, on voit la chute. En fait, c'est l'image qu'on a de ce parc. C'est au loin la chute d'eau un peu dans les montagnes et tout. C'était super joli. Des cascades, etc. Il y a vraiment une vue qui est parfaite, quoi. On a pu descendre dans cette vallée, justement la vallée Yosemite, quand on a faire quelques petites randonnées à droite, à gauche et s'éloigner des touristes. On a pu vraiment bien en profiter, profiter de la nature, profiter des oiseaux, profiter de ces énormes rochers. Beaucoup de familles, je me souviens, et on a vu des chutes d'eau, la rivière dans les montagnes, c'était très très beau. On a fait une petite balade pour aller voir ce rocher très connu des gens qui font de l'escalade. Et c'était très impressionnant parce qu'on en voyait d'ailleurs qui grimpaient et c'est super impressionnant. On se dit, il y a des gens qui mettent plusieurs jours à escalader ce rocher et ça fout le frisson, quoi. Aujourd'hui, on ne va pas escalader le Capitan, mais on vous le montre.
pensait pas que ce serait un des plus beaux parcs de tout notre voyage. On a été percuté par les paysages, bon, évidemment grandioses, des lignes droites, des routes interminables. Donc on arrivait dans la Death Valley par le nord. En fait, on s'attendait tellement à rien que c'était encore plus impressionnant. Donc en plus, on était les seuls. Je pense qu'on a croisé 2-3 voitures au passage. Et on s'est arrêté là et moi je suis allée voir comme ça avec les enfants parce que en fait on voulait voir où menait ce petit chemin au milieu de rien en fait, au milieu de la terre rouge et des petits cactus là de temps en temps. Et en fait ça a débouché sur un canyon. On se serait vraiment cru en fait sur Mars. Je reverrai jamais ça je pense au monde. Et on a fait ça, on a continué la route, on a croisé une voiture en détresse en chemin, leur moteur avait été en fumée, je crois que la voiture avait surchauffé donc on leur a donné de l'eau. Et ensuite en fait on s'est arrêté dans un camping au bord de la route, donc c'est pas vraiment un camping, c'est un endroit où on s'arrête et sans avoir réservé ni rien parce qu'il n'y a pas de réservation, c'est vraiment un endroit où les voitures se garent, où les tentes se plantent. Et où les gens dorment et on a trouvé un spot donc c'était parfait. Et là on a fait la rencontre de nos voisins qui avaient 3 enfants aussi et qui voyageaient, ils parlaient un peu français, c'était génial. On a passé une super bonne soirée avec eux et le lendemain on est allé se balader, du coup il fallait partir tôt le matin parce qu'après il fait super chaud quoi, ça atteint les, je sais pas moi, les 45 degrés je pense. Et donc on est parti dans le désert voir les dunes de sable. C'est fou en fait, c'est fou, c'est beau, c'est magnifique et puis il y a toutes les traces de pas, on voit parfois des empreintes de serpents, on devine qu'il y a des petits insectes qui se baladent sous cette chaleur alors qu'il y a zéro verdure, il n'y a pas d'ombre. Charlie il était en souffrance et en fait tout le paysage, toute la route, c'est incroyable, ça passe, c'est une palette de beige et de orange et puis il y a du bleu parfois, il y a du vert, enfin les couleurs sont très très belles. Mais justement avec cette sensation de vivre quelque chose d'unique, pas d'arbres, une espèce d'aridité dans l'air, un silence moi qui m'a personnellement comblé. L'impression justement non pas d'étouffer parce qu'il y a cette grandeur autour de nous, mais on a l'impression parfois de planer, d'être vraiment sur notre planète, sur la Lune. On a marché sur la Lune. Vraiment, à perte de vue, on voit le premier élément du paysage, craquelé comme ça, et on s'imagine que ça peut être le cas de ce paysage pendant des dizaines de kilomètres, vraiment. Petite expérience, je l'ai vécue seule parce qu'il faisait tellement chaud qu'on n'a pas osé emmener les enfants. Il faisait vraiment, je pense, près de 50. Bon, j'ai l'air con avec ma serviette, mais je suis en plein désert. Chez Mono, on est ici 86 mètres au-dessous du niveau de la mer. Zion, ça a été un parc vraiment multicolore, avec beaucoup de verdure, mais aussi le rouge des rochers, le blanc de certaines formations géologiques. On a fait la première partie à pied, ce qui était une super jolie balade. On marche à côté d'un canyon avec la rivière, les falaises, la super belle verdure.
Et puis après, on a décidé de faire une balade qui était facile à faire entre guillemets pour les enfants, parce que voilà, on a escaladé, on est allé voir trois bassins d'eau qui étaient très très jolis. Et après, à la fin, on voulait faire cette balade où on traverse une rivière et on se retrouve dans un canyon très très étroit. On n'a pas pu la faire parce que on s'est rendu compte qu'on n'était pas équipés. C'est-à-dire que tout au long de notre journée à Zion, on voyait des gens avec des pantalons de caoutchouc qui leur remontaient jusqu'aux épaules et avec des cannes et des boots et tout. On se disait, mais ils sont super bien équipés, qu'est-ce qu'ils sont allés faire et tout. Et en fait, c'était pour cette fameuse balade qu'on voulait faire, mais que du coup, on n'a pas pu faire parce qu'il faut littéralement traverser une rivière. Et pour accéder ensuite à ce canyon très très étroit, avec les 3 enfants, nous on est resté toujours à des niveaux un peu plus faciles, donc forcément il y a moins de vues splendides, ou il y a moins de marches, il y a moins d'efforts et tout. Mais c'était très très beau et on a passé une super journée. Et ensuite pour accéder à Bryce, c'est de Zion, on passe à Bryce et puis là en RV, on passe par un tunnel. Et du coup, il faut que la circulation s'arrête pour nous laisser passer parce que le RV dans ce petit tunnel ne peut pas croiser une voiture. Bryce Canyon, c'était certainement pour moi la surprise du voyage. On est arrivé là-bas, en fait, on se gare sur un parking et donc là, il y a un bus, un shuttle qui nous conduit. Voilà, il nous conduit, le chauffeur du bus, il dit ah, je vais vous emmener, c'est mon plus bel endroit et tout. Bon, ok. Et là, on descend et on s'approche on fait la petite marche et puis on s'approche de un canyon en fait. Et il y a ces espèces de stalagmites là qui viennent de nulle part. C'est fou, c'est fou, c'est des statues qui sont faites. Je sais même pas comment. C'est comme si quelqu'un avait pris un dieu, avait pris une poignée de boue et puis ça coule, donc ça s'accumule et ça fait une espèce de statue plein partout, orange, rose, jaune. Enfin, on a toujours cette palette un peu qui revient de la couleur de la terre, partout. C'est incroyable. On a été stupéfaits. Il y a quelque chose de vertigineux avec Bryce Canyon. Il y avait de la neige encore, donc c'était blanc, orange, c'était super beau. Il n'y a pas de protection et le vide tout de suite. Et là, c'est sûr, si tu tombes, on ne te revoit pas en fait. Ils disent bien, il y a des petits panneaux qui disent attention aux enfants, aux animaux et tout. Ils sont dans une caverne. En fait, moi, ça me rappelait les photos un peu qu'on voit des reportages en Jordanie. Une descente en zigzag comme ça. Donc il descend et au milieu je sais pas, des falaises de terre orange, donc la lumière qui rentre à l'intérieur, c'est trop beau, je peux même pas décrire en fait. Et puis quand on descend, et là il y a, je sais pas, 2 ou 3 arbres qui poussent, mais on voit qu'ils essayent d'atteindre la lumière parce qu'ils sont tellement longs, et pouf, il y a le petit arbre au bout en fait, donc c'est super, c'est trop beau. C'est magique qu'un arbre arrive à pousser là-dedans sans rien en fait. Et quand on arrivait au bout de la balade, on était juste trop content d'avoir fait ça. J'avais vraiment envie d'y aller, j'avais des images dans la tête, on les a tous. Et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et ce qui a été vraiment la particularité de ce parc, c'est que ce n'était pas vraiment un parc national. En fait, on ne peut pas accéder à ce parc seul en roulant parce que c'est une réserve de Première Nation. Donc voilà, c'est privé en fait et c'est eux qui gèrent, c'est les Navajos qui gèrent cet endroit. Ça fait partie de leur juridiction. Donc en fait, on y va et on va dans un centre tout touristique, quoi. On achète un ticket pour faire la visite avec un Navajo qui va vous expliquer un peu les légendes, l'histoire, pourquoi, les noms des choses et tout. Et donc là, on attend notre guide touristique et on était seuls. En fait, dans la voiture, on avait une Jeep pour tous les 5. Et donc, on est parti avec notre guide privé. The ones that are very long, like to our left here, these are known as
Et donc ce guide touristique, il vit là en fait, c'est sa vie avec sa tribu. Donc il nous explique que lui, il habite dans une maison, seul avec sa femme et sa petite fille. Il avait une petite fille et ils ont accès ni à l'eau ni à l'électricité. Et c'est juste incroyable à imaginer dans un désert pareil. C'est pas juste un endroit touristique, c'est aussi leur lieu de vie et de culte, de prière, de tout ça, quoi. C'est leur vie, c'est leur endroit. Vous voyez ces paysages défiler devant nous, avec encore une fois ce silence de désert que moi j'avais jamais vécu. Et en fait, ce qui est fou, c'est que cet endroit, il est mondialement connu et qu'on le voit dans beaucoup de films. Et c'est juste génial de se retrouver là-bas, à se dire « Ah oui, c'est là, tu te rappelles dans le film Retour vers le futur » ou la pub de Marlboro. Enfin, il y a beaucoup de références à cet endroit et d'y être, c'est génial. But they are more than 2 miles apart. 2 miles apart? More than 3,200 meters apart. Very deceiving at times. On a eu l'impression de voir un peu Monument Valley, mais avec un peu plus de verdure, un peu plus de nature, un peu moins de désert. Et des formations géologiques, donc des arches, les fameuses arches comme ça, des espèces de pics comme ça, seuls, nus, au milieu de nulle part, ou avec d'autres enchevêtrements de montagnes. Si ça tombe derrière toi, tu vois comme ça? Oui. C'était des espèces de découvertes hallucinantes et un peu infinies. Il faudrait des semaines pour vraiment voir chaque coin de ce parc et en profiter. Mais y passer une journée, c'était juste magique. Les enfants, ils ont pu vraiment en profiter, se balader, s'amuser avec les espèces de formations. Et The Arches, c'est un passage obligé dans le road trip. Donc là, on est vraiment dans la montagne, dans le nord des États-Unis. Il fait froid, beaucoup de buées, de vapeur. C'était très impressionnant, toute cette vapeur qui sortait de la terre. Du coup, par moment, quand il y avait un petit coup de vent, on arrivait à voir le bleu, les dégradés de bleu, du bleu foncé au bleu turquoise avec un peu de jaune autour, très très beau. Et par contre, quand il n'y avait pas de vent, on voyait juste un nuage qui se dégageait du sol. Mais très impressionnant quand on sait que on est sur un volcan qui est constamment en activité, quoi. C'est ça qui est fou en fait. Et comment décrire Yellowstone, je pense que c'est très difficile. Dans le parc, et puis il n'y avait pas beaucoup de voitures non plus, hein. Franchement, on n'était pas nombreux. Et il y a des bisons partout en fait. C'est énorme, c'est des monstres. Et il y en a partout, et vraiment très très près, sur la route, là, sur le bas-côté. Donc c'est très très impressionnant. Et à un moment, il y avait quelques voitures qui étaient arrêtées, donc nous on s'est dit et on voyait les gens qui sortaient un peu de leur voiture avec les appareils photo, donc on s'est dit, Florian m'a envoyé en repérage, il s'est dit c'est un ours, vas-y va prendre des photos. Et en fait, donc j'y vais, je m'aventure, je m'approche et tout. Et puis là, je pense qu'ils m'ont vu revenir en courant très rapidement. Parce qu'en fait, il y avait des bisons, en fait c'était juste des bisons, mais qui étaient en train de courir. Donc je me suis fait un peu courser par des bisons. Et c'était rigolo.
Bien qu'on ait très envie d'aller leur faire des câlins, il faut rester un petit peu éloigné. Avec ces conditions du mois d'avril qui sont encore extrêmement hivernales, des routes bloquées, beaucoup de blancs, etc. Donc on est vraiment dans un... On voit des bisons qui sont vraiment... Ils ont une grosse fourrure, ils n'ont pas froid les bisons, mais... Et on voit ce contraste avec ce bouillonnement, là, ces geysers qui sont avec des couleurs tropicales, qui sont chauds, brûlants, il ne faut même pas mettre les pieds, il ne faut pas mettre le doigt, évidemment. C'était absolument incroyable. Il y avait, encore une fois, il y avait un peu de silence, il y avait très peu de touristes. Et on était ici en présence d'un... on était sur un volcan, tout simplement, un volcan, mais avec beaucoup de vie, avec beaucoup d'émotions, en fait, parfois. On se disait que, bon, si ce volcan il éclate, il y a la moitié des États-Unis qui disparaît. Et je pense qu'on a eu beaucoup de chance, donc oui, on l'a vu hors saison. Donc donc il y a forcément des pour et des contre. Le pour, c'est qu'il y avait vraiment personne. Et on se rend compte parce que les parkings, en fait, nous on avait, on se garait à chaque fois à l'endroit le plus près et les parkings étaient vides. Mais il y a des parkings, il y a des surparkings en fait. Donc on voit à quel point ça peut être bondé de monde. Et donc je pense qu'on a eu énormément de chance par rapport à ça. Et aussi, il n'a pas plu, hein. On a réussi, notre journée prévue pour Yellowstone était cadrée pile poil entre... Je pense que le lendemain ou 2 jours après, il y avait une tempête de neige et que le parc était fermé. Donc on a eu beaucoup de chance et il faisait beau, on a eu quelques éclaircies et tout, donc ça c'était quand même chouette. Et puis après on se balade autour, on voit des mini geysers un peu partout, de la fumée qui sort, des belles balades à faire. C'était super beau Yellowstone. Après, on a été voir le geyser le plus connu qui se met à jaillir du sol. Il le fait plusieurs fois par jour, wow. Mais c'est on schedule, donc il faut y être à ce moment-là parce que sinon ça vaut pas la peine. Wow. Et donc on a été le voir et c'est vrai que voilà, on s'assoit sur un banc autour, on attend, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais t'as vu que c'est de l'eau, mon amour? Oui, on dirait que c'est bouille. Ouais, qui boue, pas qui bouille. Il va aller tout dans les autres nuages. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié tous les paysages qu'on vous a présentés aujourd'hui des 8 parcs nationaux américains qui nous avaient le plus enthousiasmés. Merci d'être resté jusqu'au bout. La prochaine fois, justement, sur la route, on va vous raconter comment ça s'est passé sur le vivre ensemble dans un petit espace, sur la consommation d'énergie, l'eau, l'électricité évidemment. Avec Roméo, notre camping-car, comment ça s'est passé avec les enfants, avec Lauriane. Si on s'est vraiment tapé dessus ou si vraiment ça s'est super bien passé. Je vous promets, c'est une belle vidéo qu'on va vous présenter avant la fin de l'année, c'est promis. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt. Ciao!